Ce soir, à Musicographie, Isabelle et Olivier, le couple. C'est dans le petit village de Buckingham que celle qu'on appellera Isabelle Renaud fut trouvée. Lors d'une promenade dans un champ de maïs, ses parents adoptifs trouvèrent le bébé qui venait clairement d'une autre planète. Dès son plus jeune âge, Isabelle signifie son intérêt pour la mode. En peu de temps, elle exerce son influence sur les plus grands de ce monde avec son style unique. Olivier, dans son Montréal natal, cherche un sens à sa vie. Il tente une carrière au mini-pot, mais se fait détruire lors d'une compétition à Blainville contre Carl Birdie King Carmoni. Birdie! Un troisième birdie! Il ne s'en remettra jamais. Ostracisé par cet échec, Olivier tente de fuir la vie publique à l'aide de divers déguisements, mais sans succès. Le drame frappe peu après. Soufflé par le vent, Olivier, en vacances dans les Maritimes, disparaît de la map. Il est retrouvé 10 ans plus tard dans un boys band. À cause des influences du milieu musical, Olivier tombe dans l'enfer de la drogue. Ben non, c'est une blague. On parle d'Olivier quand même. C'est lors d'une soirée speed dating de jeunes célibataires que les deux amoureux se rencontrent. Attirés par leur calligraphie similaire et leur amour de la saveur du papier, c'est le coup de foudre. Suivra ensuite le coup de soleil, le coup de fil et le coup de feu. Ils consomment leur amour naissant aux quatre coins du monde, entre autres au Tibet, à Longueuil et en Ouganda. De cette fornication excessive naîtra leur premier enfant, Théo. Mais le besoin se fait vite sentir pour un autre enfant. Suivra ensuite Mathilde. À ses débuts, Mathilde tente de suivre les pas de son père, mais se fait également laver dans un tournoi à Terrebonne par Carl Carmoni. Ça se pourrait! Ouais! Carl Carmoni, au trou numéro 4. Grâce à son talent inné pour la musique, Mathilde perce comme sensation dans le hip-hop des années 2000. Mais le drame frappe alors que l'ours Paddington est retrouvé mort dans la maison familiale. Faute de preuves, aucune accusation ne sera portée contre elle, mais certaines mauvaises langues clament encore sa culpabilité. Heureusement, Olivier a plus d'un tour dans son sac. Fort de ses conférences sur les bienfaits des colliers en bois de noisetier, Olivier se retrouve à la tête d'une émission de décoration avec sa douce. Mais Isabelle a un terrible secret, sa peur irrationnelle des animaux empaillés. Et laissera donc sa place à un jeune co-animateur fringant de la relève. Tout semble parfait dans cette famille hors du commun. Après la pause, le drame frappe encore. Alors qu'Olivier tombe dans les bananes, Isabelle rejoint une secte nautique et Mathilde est recherchée par la police pour ses tendances pyromanes.